Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, Turki Al-Alchik, le sauveur de la boxe, va avoir la plus grosse carte de l'année sur le sol américain, dont le main event sera Crawford contre Madrimov pour la ceinture WBA, dont le champion est Madrimov. Mais avant ça, il nous avait offert le combat entre Fury et Usyk pour les 4 ceintures. On a enfin pu avoir un champion incontestable dans la catégorie heavyweight. Il n'y avait pas eu ça depuis Lennox Lewis. Et à chaque fois, il y avait eu des problèmes, parce qu'on aurait pu avoir ça depuis un moment, parce que il y avait Joshua qui avait 3 ceintures, Wilder qui en avait une, et malheureusement, à aucun moment, ils n'ont réussi à trouver un terrain d'entente pour pouvoir combattre. Là, Turki Al-Alchik est arrivé. En 3 secondes, c'était réglé pour qu'on puisse avoir le combat. Et il va aussi nous offrir le combat entre Bivol et Beterbiev pour les 4 ceintures en light heavyweight. Pareil, ça aussi, ça allait très très vite au niveau des négociations, et tant mieux. Bon, d'ailleurs, le combat aura déjà dû se passer. Malheureusement, Beterbiev s'est blessé et le combat aura lieu, il me semble, au mois d'octobre. Octobre ou novembre, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Mais là, on a une nouvelle, enfin, c'est pas une nouvelle récente, parce que c'est pas la première fois que Turki Al-Alchik parle de ce combat-là. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre pourquoi il veut absolument ce combat-là et pas un autre. C'est le combat entre Canelo Alvarez et Terence Crawford. Alors, sachant qu'il y a 2 catégories entre les deux, je vois pas vraiment l'utilité de ce combat-là, mais pour des raisons diverses et variées, ou qui ne regardent que lui tout simplement, il veut voir ce combat-là. Et vous savez comment fonctionne la boxe. La boxe est un business. Tant qu'il y a des fonds, tant qu'il y a de l'argent, le show se passera. Donc là, en fait, Turki Al-Alchik a donné une interview à ESPN et il a déclaré qu'il irait voir Canelo Alvarez et pour négocier bien entendu, et qu'il lui proposerait une somme qui, d'après lui, est bonne, surtout pour ce genre de combat-là. Bien entendu, il est prêt à négocier, mais voilà. Mais s'il demande des sommes astronomiques, comme il voulait le faire pour le combat contre Benavides, ça va pas être possible. Mais d'un autre côté, il est aussi prêt à donner n'importe quel autre combat à Terence Crawford si ce combat-là n'aboutit pas. Bon, bien entendu, Turki Al-Alchik est un businessman. Je pense qu'il voit de l'argent dans ce combat-là. Même si je pense que le combat qui rapporte, enfin même pas je pense, le combat qui rapporterait énormément d'argent, c'est clairement celui entre Canelo et Benavides. On le sait tous, c'est un secret pour personne, mais malheureusement, Canelo n'est pas intéressé par ce combat-là. Lui, bah là comme là par exemple, il va combattre Edgar Berlanga au mois de septembre, le 14 septembre. Un combat qui n'intéresse absolument personne. Un combat contre quelqu'un qu'on est quasiment sûr qu'il va battre, à moins que, sait-on jamais. Hein. Et non seulement ça, mais en face de lui, il aura l'UFC dans la sphère, qui d'ailleurs est en partie financé par les Saoudiens, par Turki Al-Alchik. Donc bon, que voulez-vous? Après, c'est un businessman, c'est pas un sportif ni quoi que ce soit, donc on peut pas lui en vouloir non plus. Il est là pour l'argent, rien d'autre. Et oui, ce serait déjà plus intéressant de le voir contre Benavides. Et c'est dommage que Turki Al-Alchik, justement, n'ait pas fait ça pour justement un combat contre Benavides. Ça se trouve, il aurait pu trouver une solution et on aurait eu ce combat-là. Maintenant, là, c'est mort. C'est mort parce que là, David Benavides a clairement déclaré cette semaine qu'il montait en light heavyweight pour tenter sa chance pour avoir le titre indiscutable dans la catégorie. Maintenant, après, vous savez, encore une fois, quand il y a de l'argent, tous les moyens, toutes les choses sont possibles quand il y a de l'argent. Et quant à Crawford, encore une fois, Crawford, on parle de quelqu'un qui a 36-37 ans, qui est plus très loin de la fin. Et là, en fait, pour lui, combattre Canelo, c'est clairement un gros chèque à la clé. Un gros chèque à la clé, en cas de victoire et en cas de défaite. Et en cas de victoire, il deviendrait champion incontestable dans une catégorie beaucoup plus haute que la sienne.
Et s'il bat Canelo en plus, qui est vu comme l'un des meilleurs de cette génération-là, déjà que là, il a son nom dans le Panthéon, mais là, ce serait indéniable. C'est clair et net s'il arrive à battre Canelo, quelqu'un qui est deux catégories au-dessus, pardon. Mais bon, d'un point de vue plus réaliste, on va dire, même si je pense que... Même si le combat ne me plaît pas, mais je trouve que Terence Crawford a raison. Hein. C'est ce genre de combat-là qu'il faut chercher et ce genre d'adversaire-là qu'il faut. C'est ce qui fait que les sports de combat sont magnifiques. Quand on a l'impression que c'est perdu d'avance et qu'au final, le combattant qui était censé perdre finit par gagner, c'est juste magnifique. Mais un combat plus réaliste et qui pourrait être fait très facilement, c'est le combat contre Jaron Ennis. Mais clairement, ça ne m'intéresse pas. Terence Crawford, il l'a dit. C'est pas intéressant financièrement. Et en plus de ça, s'il le bat en 154, il ne gagnera même pas de ceinture. Donc au final, ça n'a aucun intérêt pour lui et je comprends tout à fait sa décision. Même si ça reste un combat que je veux voir et je pense surtout que Crawford le bat. Je ne pense pas, je me mets à la place de Crawford et je me dis ouais, j'ai cet âge-là, je vais le battre après. Je vais le battre et après ils trouveront quelqu'un d'autre et encore quelqu'un d'autre et encore quelqu'un d'autre. Donc mieux vaut qu'ils se concentrent sur soit prendre des ceintures ou de l'argent ou même les deux en même temps dans le cas où ce serait quelqu'un comme Canelo par exemple. Mais en tout cas, si ce combat-là était amené à arriver, encore une fois, je ne pense pas que... Encore une fois, si Kovalev, gros puncher en light heavyweight et Golovkin n'ont pas réussi à ne serait-ce que... Oui, même mettre Canelo en panique, hein, parce que je ne vais même pas parler du fait qu'il n'ait pas pu le sonner ou quoi que ce soit, mais juste le mettre en panique, je ne vois pas comment Crawford pourrait le faire. Je vois pas. Même dans sa défaite contre Bivol, la dernière en date, à aucun moment il était en panique. Ou même était sonné. À aucun moment. Et j'ai du mal à imaginer Crawford pouvoir faire ça. Même si il lui met la pression, le jab, etc. J'ai du mal à croire qu'il arrive... En fait, voilà. J'ai du mal à croire qu'il arrivera à monter avec sa puissance d'un coup, d'un seul, de deux catégories comme ça. Monter de catégorie progressivement, je pense que c'est la solution pour pouvoir monter avec sa puissance. Regardez Pacquiao, par exemple. Pacquiao, au fur et à mesure il est monté, sa puissance est montée avec lui. Et je pense que, et même pour Crawford, regarde. Crawford, c'est le cas aussi. Il est monté avec sa puissance à chaque fois qu'il est monté de catégorie, une par une. Et je pense que là, pour moi, c'est clairement la même chose. Mais en tout cas, je trouve que là, la boxe, grâce aux Saoudiens, est bien. La boxe est très bien. Non seulement on a les combats qu'on doit avoir, les combats qui normalement auraient dû arriver depuis longtemps, on les a, comme par exemple le combat pour les 4 ceintures, que ce soit en heavyweight ou en light heavyweight, mais on a même des combats fantasy. Parce que, clairement, si avant le combat contre Crawford, d'accord, qui aurait pu imaginer ce combat-là? Qui aurait pu imaginer Crawford dans le ring avec Canelo? Parce que là, on n'est pas très loin. Hein. J'ai du mal à croire que Canelo va refuser une offre des Saoudiens pour un combat contre Crawford. Pour un combat contre Benavidez, oui, la preuve, il l'a fait. Enfin, il n'y a pas eu d'offre, mais bon, on n'était pas très loin. Mais pour un combat contre Crawford, qui est plus petit que lui, qu'il a beaucoup plus de chances de battre, oui. Oui, il va accepter, sûr et certain. Sûr et certain, en plus de ça, il n'y a pas de problème de promoteur ou quoi que ce soit, parce que les deux combattants seront ou sont déjà agents libres. Donc dans les deux cas, c'est bon pour tout le monde. Mais ils refuseront... et vu que Crawford veut ce combat aussi, je sais pas, il va pas refuser. C'est au contraire, peu importe ce qu'ils vont lui... Enfin, bon, peu importe, j'exagère. Mais lui, c'est sûr et certain, il le veut ce combat-là. Et de toutes les façons, il sait que c'est un gros billet, quoi qu'il en soit. Juste par contre, s'il vous plaît, faites-le en Arabie Saoudite et pas aux États-Unis, ce serait cool. Nous en Europe, on aime bien les combats quand ils sont vers 22, 23 heures, c'est cool. Ouais. Mais je pense que après son combat contre Berlanga, et d'ailleurs ça me choquerait pas qu'on voit Crawford dans le public,
et qui le call out justement en direct. Ça se trouve même le combat, le contrat est déjà signé, ça se trouve. Et je pense que ça va se faire, mais je ne pense pas que ce sera le 5 mai. Je pense que ce sera peut-être un peu plus tôt dans l'année. Peut-être au mois de janvier ou février, un truc comme ça. Je pense pas qu'il y aura un combat pour le mois de mai. Je pense pas. Je pense que ce sera plutôt quelqu'un d'autre pour le mois de mai. En plus, ils ont largement, ça leur laisse assez de temps pour pouvoir se préparer en plus. Donc ouais, janvier, février, je pense qu'ils devraient combattre à ce moment-là. Enfin bref. Mais en tout cas, grâce à Turki Al-Ashik, on a vraiment tous les combats possibles et imaginables et c'est juste parfait. Mais bon, j'espère pas que ça va devenir du grand n'importe quoi parce que c'est quand même la deuxième fois que Canelo combat quelqu'un qui est 2 catégories en dessous. Même si, encore une fois, hein, là, tout de suite, maintenant, j'insiste et je le répète, je ne pense pas que Crawford gagnera ce combat. Mais voilà, il a déjà plus de chances de gagner que Jermell Charlo. Mais il ne faudrait pas non plus que ça devienne une habitude, qu'on ait que des combats comme ça. Parce que, par exemple, PBC sont les champions pour ça. PBC, Rolly Romero, voilà. Rolly Romero est en lightweight, en super lightweight, pardon. Ils ont fait monter Pitbull pour le combattre. Bon, il a perdu, hein. Et là, maintenant, Pitbull est le champion en WBA de la catégorie super lightweight. Mais là, pour sa première défense de titre, ils ont pris quelqu'un qui était encore en lightweight, qu'ils ont fait monter pour pour combattre Pitbull. C'est là que je ne comprends pas, en fait. Il n'y a pas assez de gens dans sa catégorie, il faut aller piocher en dessous. Sachant qu'en plus, PBC a peut-être la moitié des combattants qui sont super lightweight. Comme par exemple le champion WBC, dont j'ai oublié le nom. Ils auraient pu unir les ceintures ou même le faire combattre, vu que ça aussi c'est une des choses que je vois souvent, le faire combattre contre Gary-Antoine Russell. Ça aurait pu être une solution aussi. Mais non, il faut qu'ils prennent quelqu'un d'une catégorie en dessous. Donc bon, que voulez-vous? Et en tout cas, j'espère qu'on verra de beaux combats pour le reste de l'année. Quels seraient les combats que j'aimerais voir? Ouais, même des combats qui sont encore pour parler pour l'instant. Par exemple, Spence Crawford. Spence Fundora, j'aimerais bien que ce soit signé. Même si, bon, parce que clairement, Spence, il a dit pas de tune-up, c'est direct. On va au combat pour le titre, pas de tune-up. On n'a pas besoin de savoir si je vais bien ou quoi que ce soit. C'est pas grave. On va direct dans le dur. Ce que je trouve, encore une fois, ce que je trouve pas être une bonne idée, ça vu tout ce qu'il a vécu, mais bon, que voulez-vous, il y a des gens qui refusent de comprendre, et Spence semble être l'un d'entre eux. Ouais. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi, ciao ciao.